Bon, c'est commencé. Ouais, ben, allez voir. Là, je savais bien qu'à un moment donné. Bon, bienvenue à la capsule du vendredi, la vidéo d'Erangea du 25 octobre 2024. À ce soir, je vais parler de le fait d'être accro au sel, les gens qui sont toujours derrière leur sel puis en train de pitonner. Puis aussi, c'est sur l'autre sujet de discussion, que je vais parler, c'est la légalisation du cannabis. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Depuis quelle année c'est ouvert, ça? Depuis quelle année c'est là, ça? Le cannabis, c'est depuis 2017, je pense, si je ne me trompe pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Attendez un petit peu. J'avais marqué ça ici. Alors, je ne me rappelle plus, moi non plus, à quelle année. En octobre 2018, le Canada est devenu le pays du monde à organiser sa vente, sa possession et sa consommation à des fins non médicales pour les adultes. C'est à partir de 2018 ça a commencé. Euh, donc, c'est légal depuis 2018. C'est légal pour pour la vente, la possession, la consommation. Il faut bien le préciser. Mais c'est légal. Oui, c'est légal. Je vais en parler plus tard. On va parler du premier sujet. Le premier sujet, c'est êtes-vous accro au sel intelligent? Moi, personnellement, le téléphone à poche que j'appelle, je m'en sers pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Hein, bébé? On, on a un, il va nous montrer ici. On Attendez, prend des photos attendez de un petit nous peu. autres ici, à part du temps, Ouais, puis on appelle un taxi si on est pris en ville. ouais, c'est ça. J'en ai un, oui. Attends, on va l'ouvrir. Pas l'air d'un cheap, là. C'est un moto, là. J'ai un forfait avec Vidéotron. Puis ça, cet appareil-là, ça prend le temps à ouvrir parce que il est, il est fait de même. Moi, nous autres, on s'en sert pour quand on sort, pour appeler le taxi, parce que les téléphones publics, là, il y a de moins en moins. Même que ça, un beau téléphone. Bon, attendez, je peux enlever ça, je peux faire mon Dieu, trop proche, trop à côté. J'ai toutes les applications dedans, mais je m'en sers pas. Ah oui, je m'en sers pour faire comment ça s'appelle, ça? DoorDash. Le fameux DoorDash. Bon, on va le fermer, ça ne donne rien de garder ça ouvert. Moi, je l'éteins complètement. Jamais je le laisse ouvert. Jamais, jamais, jamais. Parce que t'as beau de recevoir des messages textes, j'ai fermé toutes les applications comment on appelle ça, là, euh, des alarmes, les alertes, là. Je vais tout effacer ça, moi je veux rien savoir de ça. J'ai mon numéro de téléphone, je ne le sais même pas par cœur. C'est juste pour vous dire comme quoi je m'en sers beaucoup, hein. Le seul appel, j'ai jamais reçu d'appel. Ça fait combien d'années j'ai ça, moi? Ça fait au moins ça fait au moins 6 ans qu'on a ça. Oh, oui, ça pas mal Celle-là, ça fait 2 ans qu'on l'a déjà. Celle-là, là, si
si je prends un autre forfait avec Vidéotron, je vais le donner à ma petite fille, la petite fille à Claudie. J'en ai donné un l'année, il y a 2 ans. Quand le forfait était fini, j'en ai donné un à Caroline, la petite fille, mais sa soeur, elle n'avait pas, fait que possiblement c'est elle qui va l'hériter. Je parle de Stéphanie. Stop. Il va falloir que j'enlève tout ce qu'il y a dedans, par exemple. Mais ça, c'est pas un problème. Mais oui, moi, je m'en sers pour ça. C'est quand on sort, il y en a plus ben des téléphones publics, fait que je prends ça pour appeler un taxi ou ben non, quelqu'un d'autre là, de proche là, pour nous chercher. Mais les gens, j'ai essayé, parce que le mien, là, il y a un stylet après. Il y a un stylet. Je pourrais faire il y a une application que je peux faire du dessin avec. Mais j'ai pas été assez long. J'ai pas été ben à fond avec ça. Ça m'intéresse pas beaucoup. C'est sûr que quand je vais à l'extérieur, comme des rendez-vous médicaux, j'ai un forfait, fait que je l'utilise. Je l'utilise pour communiquer quand je suis à l'extérieur, puis je suis tout seul. Fait que j'appelle Claudie de temps en temps quand je vois dans le temps qu'elle ne pouvait pas venir avec moi parce elle était en chaise roulante. À cette heure, ça n'existe plus pour elle, la chaise roulante. Fait que quand on sort en couple. Même pas les voies le doc. Donc, moi, je suis pas vraiment un accro. Je peux être accro sur l'ordi, par exemple. C'est le même principe. Mais moi, l'ordi, vu que, parce que moi, j'ai ma page web, esorebelle.ca, euh, c'est principalement sur mon site que je vais travailler, ben, malgré que ça fait une couple de mois que je ne travaille pas dessus, parce que je veux l'améliorer. Mais j'ai pas, c'est pas trop la forme de cet site-là. J'ai beaucoup de misère avec les douleurs lombaires, fait que le moins possible que je travaille dessus, euh, c'est la seule chose actuellement je fais là, bien souvent, c'est Allô? À Moutou, Moutou, Bobby. C'est sûr que je peux pas vraiment, je peux pas faire grand-chose parce que moindrement que je trouve assis longtemps, il faut que je m'allonge. Quand je suis trop longtemps allongé, il faut que je me lève, il faut que je marche. Assis, levé, debout, couché. C'est c'est ça qu'il faut que je fasse pour essayer d'éviter d'avoir les douleurs trop fortes. Euh, les tâches ménagères, faire la vaisselle, c'est une autre histoire. Mais là, on n'embarquera pas là-dedans. Parce que ça va être long. Donc, entre autres, je ne suis pas vraiment un accro des appareils. Malgré que quand je suis sur le divan avec mon laptop, mon portable, pour le français, euh, je peux jouer dans des jeux de Facebook. Je suis très sélectif pour passer le temps, pour essayer d'oublier. Moi, je suis un gars qui aime bien jouer. J'aime bien jouer aux machines à sous, qu'ils appellent, là. C'est bien ça, les machines à sous, qu'on dit. Les jeux que je joue, là, c'est ça, les machines à sous. Je sais pas. Ben, moi, c'est gratuit. De toute façon, Je t'entends jouer, mais
Je ne mettrai jamais une scène là-dedans. Non, 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 non. Surtout pas sur Internet. Et oui, il y en a qui mettent de l'argent là-dedans, c'est sûr, parce que... euh, oui, non. Non. Mais il y a des accros assez spéciaux. Parce qu'il y en a, ils ont ça devant les autres, mais quand ils vont, quand ils s'en vont souper, c'est au restaurant, ou ben non, ça va visiter la parenté, mais ils ont toujours leur sel dans leurs mains. Ben intéressant de discuter avec ces gens-là, hein? You, je suis là! Mais, malgré tout, il y en a qui sont capables de faire les deux choses en même temps. Écouter puis écrire en même temps. Mais ça, faut le faire, tu sais. Mais il faut être accro à Moses faire ça, par exemple. Là. Il me semble que c'est pas vraiment. C'est pas l'étiquette préférée pour faire des bons amis. Là. Les amis virtuels, oui. C'est sûr, s'ils font du poussing après leur sel, c'est sûr qu'à quelque part, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'amis, puis ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps de laisser les affaires de côté, ils répondent tout de suite. Ici, on va donner les définitions. Dire, savez-vous comment on reconnaît les personnes qui ont de la dépendance de cellulaire? Euh, il y a des signes et symptômes. Je vais vous donner ce que j'ai trouvé sur Internet là, par rapport à ça. Le site, c'est... attendez un petit peu. Le site, ça s'appelle... C'est marqué reci-cell.ca. J'ai trouvé ça là-dedans, là. Pour reconnaître la dépendance, euh, pour reconnaître la dépendance d'un sel, il faut que l'utilisation... Attendez. Une personne qui vit avec une dépendance au cellulaire pourrait manifester quelques-uns ou plusieurs des signes de symptômes suivants. L'utilisation incessante de son téléphone cellulaire, que ce soit au travail, dans le transport en commun, lors d'une activité familiale ou entre amis, ou simplement pour sembler occupé. Il y en a qui font ça pour leurrer l'environnement où ils sont. Ils ne veulent pas rien savoir des autres, ils sont pognés là-dessus. Là. Là, là, ils ont comme des œillères, puis il y a comme des... Le ciel, dans le fond, c'est comme chaque chose. Si on l'utilise adéquatement, normalement, il n'y a pas de problème. Mais ils sont toujours là-dessus. Quand on devient accro, c'est pareil. L'autre, c'est un sentiment d'anxiété se développe chez l'individu lorsque son cellulaire n'est pas à portée de main ou qu'il est impossible de le recharger. Tu sais, il y en a qui amènent même leur chargeur. Caroline, elle avait un chargeur à batterie, elle, hein, je pense, c'est ça qu'elle avait. Elle utilisait le fil, là, le fil électrique. Ah oui, elle chargeait son chargeur. C'est ça. Parce qu'elle a un chargeur transportable. Je ne sais pas comment ça peut coûter, ça, en tout cas. On pense que c'est pour la même chose. Ouais, mais il reste tout de même que. C'est utile parce que si. Avoir besoin de répondre aux messages textes, aux courriels et autres de manière instantanée. Il y en a qui vont dire ah, attends un peu, comment ils appellent ça, les alertes, c'est bien ça qu'ils appellent ça, des alertes, là. Ça va tu reçois une alerte, tu vas savoir, quoi qu'il arrive à l'entour, s'il y a une alerte, ici, il va arrêter tout ce qu'il y a à l'entour, puis il va aller voir. Ça, c'est une dépendance.
Déverrouiller son appareil plusieurs fois par jour et consulter ses médias sociaux à répétition, même si aucune notification a été envoyée. Ah, c'est des notifications. C'est ça, c'est tantôt. Ouais. Une difficulté à se concentrer au travail à l'école, à l'école, durant une activité récréative ou même lors de l'utilisation de l'appareil. Moi, là, je trouve ça drôle, mais c'est pas drôle, dans le fond. Il y a des personnes qui vont payer des gros prix à l'entrée Au au hockey, hockey, au baseball, dans tous les sports, les sports professionnels, sont dans l'assistance, puis là, oups, sont sur le cellulaire, puis en train de pitonner. Il y a rien qui se passe devant les autres. Il y a quelque chose qui se passe devant les autres. Ils payent le gros prix pour aller voir ça, mais ils sont devant leur écran. j'ai payé dans les 1000 piastres pour un billet. Euh, Juste que Passer 2 ans, j'ai j'ai cru comprendre actuellement là, que les billets de baseball, parce que la série mondiale euh, entre les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York, les prix d'entrée sont exorbitants. C'est une affaire de 3000 pièces si t'es ben haut, là. Pas au proche du plancher, mais ben haut, là. À 3000 pièces pour aller voir un match de baseball, faut être fou, hein. ils sont tellement loin qu'ils voient les Ben là, ils sont obligés de prendre leur sel pour l'écouter à l'écran. Ouais. Tant qu'à faire ça, tout se peut regarder ça chez vous, puis rester bien tranquille, tant. Mais en tout cas, à l'école, il y a eu des problèmes avec ça, si je ne me trompe pas. Ils veulent pas que les étudiants aient leur sel durant les cours. C'est normal. Faut que les professeurs, il faut qu'ils aient l'attention des élèves pour qu'ils comprennent la matière, là. Hein? Mais quand tu es sur ton sel, puis la matière, fuck off, la matière, hein? Mais il y a des échecs scolaires, c'est à cause de ça. Ben, je sais pas, il me semble qu'il y a eu une réglementation à ça, hein? Les Oui, cellulaires, dernièrement. dernièrement. Attendez un petit peu, je vais aller checker ça. Parce que ça n'a pas de bon sens, là. Règlement, règlement. Oh, oh, oh. Règlement scolaire Les selles à l'école. Les selles pendant les cours. des cellulaires durant les cours d'école, les cours. Pendant les cours, la récréation, par exemple. Bon, c'est marqué ici. L'utilisation de téléphone cellulaire est interdite pendant les heures de cours pour les élèves de 7e à la 12e année, sauf autorisation explicite de l'enseignant. Autrement dit, si tu veux, si tu peux prendre le sel pour faire des recherches sur l'application qui est. Bien, secondaire 1, secondaire 2. Non, je pense que c'est ça, c'est en Ontario, ça. J'ai oublié. Attendez, cours. Dans les cours au Québec. Parce que ça vient d'Ontario, cette réglementation-là. Depuis janvier dernier, il est interdit pour tout élève des écoles publiques de la province d'utiliser un cellulaire, des écouteurs et d'autres appareils mobiles dans les salles de classe, à moins que ce soit pour un usage pédagogique. C'est ça que je disais. Tu dois t'en servir quand le professeur te dit OK, on va faire une recherche sur un sujet. Vous pouvez prendre vos cellulaires pour faire votre recherche. Avant, c'était les ordinateurs qui étaient disponibles pour faire ces recherches-là. Master avec le cellulaire, ils peuvent. Puis la plupart des profs ils disent que l'interdiction n'a pas changé grand-chose. Et oui.
Ils disent bien ce qu'ils veulent. Je me ferais pas aimer, moi, là. Donc, en général, les gens qui sont accros au cellulaire, ils devraient, ils devraient essayer de trouver des solutions pour au moins réduire l'activité au cellulaire. De toute façon, regarde, c'est interdit au travail. Ouais, mais il y en a au travail, ouais, c'est sûr, t'as pas le droit. Mais durant les pauses, il y en a qui fumaient des cigarettes pour les pauses. À ce temps, il n'y a plus de bain, c'est des fumeurs, c'est tous des cellulaires. Des pauses, des pauses repas, des pauses de repas, euh, ils vont manger leur lunch en pitonnant. Ah, ben, ils n'ont pas le droit d'avoir leur solidaire 6 heures au travail. Non, non, c'est sûr. Si, quoi que ce sera pas pareil avec les étudiants, aussi bien les habitudes. Moi, j'ai rien contre ça, dans le fond, qui interdisent le cellulaire, parce que si tu veux apprendre quelque chose, il faut que tu aies l'attention vis-à-vis de ton prof pour savoir qu'est-ce qu'il dit, là, tu sais. C'est bien beau être capable de faire les deux en même temps. C'est pas tout le monde qui sont capables de faire les deux choses en même temps. Hein? C'est important de... Voyons, qu'est-ce qu'elle a, on dirait qu'elle descend tout seul. Ah non, pourtant. L'écran, on dirait qu'elle s'en va par en arrière. Bon, je viens d'entendre quelque chose. T'as-tu entendu quelque chose, toi? OK. Je suis en train de faire de la schizophrénie. Ben non, je suis juste supramental. Pas fin, pas fin. Donc, pour tenter de réduire votre activité avec votre cellulaire, il y a des choses que vous pouvez faire. Euh, Pourquoi je rouvre ça? Pas ça, je veux ouvrir. Maman! Bon, c'est où? C'est où j'ai mis ça? Bon, il y a 5 conseils. J'ai trouvé cinq conseils pour vaincre sa dépendance au cellulaire. Il y a eu, euh, il y a eu une étude d'une femme, si je ne me trompe pas, c'est de l'Ontario, ou en tout cas, pour certaines personnes, surtout pour les gens qui travaillent dans les médias, ils ont souvent leur cellulaire avec eux autres, puis c'est impossible de se séparer de leur cellulaire. C'est comme s'ils seraient tenus s'ils n'auraient pas, là, tu sais. Ça, c'est un outil de travail, malgré tout, là. Sauf que ton outil de travail, de temps en temps, quand tu arrives chez vous, tu crées ça dans un tiroir, ou ben non, je sais pas, n'importe quoi. Il faut pas t'en viennes complètement dépendant. Tu as une vie à vivre, là. Tu sais, t'as pas juste le téléphone, là. On dit comme Géomec sur le forum, il dit, lui, il appelle ça des e-phones. Non, pas des phones, mais des iPhones. F-U-N, des iPhones. Bon, OK. Voici 5 conseils qu'il donne. Comme dans toutes les addictions, la dépendance au cellulaire peut être vaincue en effectuant un important travail sur soi-même et en apportant des changements dans ses habitudes. Si vous cherchez à limiter l'utilisation de votre téléphone, ces 5 conseils pourraient être très utiles pour vous. Voyons, comment ça que ça marche pas, ça? Baptême. Bon. Le premier conseil, remplacer son téléphone intelligent par un appareil de base. L'appareil de base, là, t'as un petit écran à peu près gros de même, là.
avec des pitons pour écrire. C'est ça les appareils de base. Tu n'as pas d'Internet qui va là-dessus. Tu n'as pas de messages. Tu vas avoir rien que des messages textes, puis le téléphone. That's it. T'as pas, tu peux pas aller sur une page web. Euh, c'est vraiment une technique. C'est vraiment un appareil de base. Ils appellent ça des flip-flops, là, les flip-flops. Euh, Ça, c'est un appareil de base. Tu peux pas interagir directement avec un autre usager sur Internet. C'est juste des messages textes, puis répondre au téléphone, puis appeler. C'est tout. Chaque année, les grands joueurs de la technologie mobile dévoilent des nouveaux téléphones intelligents plus performants. Il peut être réellement tentant pour les gens ayant une dépendance au cellulaire de vouloir se procurer ces modèles dernier cri. Cependant, cette habitude peut empirer leur addiction en plus de s'avérer très dispendieuse. Ça, c'est sûr. C'est sûr que il y a, il y a toujours des appareils de dernier cri, là, tu sais. iPhone, Apple, là, il en sort quasiment tous les ans, si je ne me trompe pas. Euh, Ton dernier iPhone, là, mettons de 2023, il est déjà obsolète avec ce qu'il y a aujourd'hui en 2024. Dans le fond, là, après 6 mois, la technologie des applications des appareils deviennent obsolètes de temps de dire parce que d'autres applications arrivent, puis ces applications-là, ça prend plus d'espace, ça prend plus de jus, ça prend plus d'ongles, puis ah ouais donc. Mais si tu n'as pas ça sur ton appareil, tu ne peux pas s'en servir. Fait qu'ils trouvent des moyens pour que le monde s'aille accro, puis ah ouais, achète-en des appareils. Pour y remédier, l'achat de téléphones d'occasion qui n'a que des fonctions de base peut être une bonne solution. Un tel appareil, il est impossible de consulter ses réseaux sociaux compulsivement. Ça, je disais tantôt. Ça va éviter d'avoir toujours le cellulaire devant le visage là, si tu veux, si tu veux décrocher un peu. Là. Deuxième moyen, c'est de contrôler les heures passées sur son cellulaire. Parfois, les gens qui souffrent d'une dépendance au cellulaire ne se rendent pas compte d'un nombre d'heures passées à utiliser l'appareil. En surveillant son utilisation quotidienne ou hebdomadaire, le problème peut devenir bien plus évident. Euh, C'est la seule chose à faire, là, que si tu veux être dépendant de ça, il faut que tu coupes le nombre de temps que tu l'utilises. Si tu es toujours sur ton cellulaire parce que tu as des notifications ici et là, puis ça n'arrête plus, là, c'est sûr que tu vas être devant ton petit écran, là, bien plus qu'une heure, là. Là, ici, ils disent, les modèles plus récents de cellulaires Samsung sont dotés d'une application qui permet de voir combien de temps l'appareil ainsi que chaque application a été utilisé dans la journée ou la semaine. Ah, ça, je ne savais pas. Ça, c'est une autre application, naturellement. Il existe aussi d'autres applications semblables pour les autres modèles. Il devient ainsi plus facile de contrôler les heures à utiliser son appareil et à réduire ce temps. Hmm. Apparemment, ces genres d'applications-là, tu veux dire, mettons, je ne veux pas l'utiliser plus qu'une heure, mon appareil, mais tu as juste à pitonner les choses qu'il faut pour ton sel forme par lui-même, sans ton aide. Ça existe, il y en a des applications. Samsung en a sorti. 3. Pensez à laisser votre téléphone dans une autre pièce de la maison. Si, mettons, t'es vraiment... comment tu disais ça tantôt?
t'es vraiment addicté, comme on dit, non? T'es vraiment accro de cellulaire, là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas 36, 35 solutions, là. Ton téléphone, tu le mets de côté. Mais pas trop proche de toi. C'est loin, là. Loin, loin. Mettons, tu es dans la cuisine, tu mets ça dans ta chambre, là. Puis tu fermes ton téléphone, ton cell. Faut que tu le fermes parce que tu vas avoir des notifications. Il y en a qui mettent des notifications euh, auditives. Tu sais, ça sonne. Il y a des sons bien différents de chaque notification. Un tel, il y a un son, un tel, il y a un autre son. Puis là, la voyons. Comment on dit ça? Cacophonie. Cacophonie. Ouais. C'est ce que tu veux dire. Quinquaphonie. Son carrière. Alors, fait que si tu veux décrocher ton téléphone, il faut que c'est fermé puis que c'est pas dans la même pièce où de côté. Parce que si c'est dans la même pièce que t'es, tu vas le voir, tu vas juste le regarder puis tu vas le prendre. Donc, pour éviter être accro au sel, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il y en a qui amènent ça même aux toilettes. Bon. Euh, Quotidiennement, si tu veux te décrocher du cellulaire, euh, il y a un autre, il y a un autre moyen de décrocher. C'est d'organiser des journées sans votre, sans votre téléphone cellulaire. Il ne faut pas que tu l'amènes avec toi. Évidemment, tu peux l'amener pareil parce que si tu as une auto, c'est correct, mais si tu n'as pas d'auto, c'est mieux d'avoir un cellulaire. Parce que si tu es. Moi, par contre, comme je disais tantôt, j'en ai besoin pour appeler un taxi quand j'ai affaire à sortir de chez nous. Mais si tu veux organiser quelque chose, ou une personne qui veut il organise un party, tu peux l'amener ton cellulaire, mais laisse-le dans le char. Laisse-le dans ton char. Laisse, apporte-les pas sur toi. Hein? Il faut que tu décroches. Si tu veux décrocher, si tu veux pas décrocher, c'est ton droit, là. Il n'y a pas personne qui va te dire quoi te faire, hein? Mais par contre, il faut que tu réalises que tu as un accro, là. La dépendance du téléphone. Parce qu'ils disent à quelque part là-dedans que ça peut produire. Attendez un petit peu. C'est parce que je ne l'ai pas marqué dessus mes enfants. Bon, tu finis ça, celle-là? Essayez des nouvelles activités qui vous permettent de passer le temps autrement. Ça c'est le cinquième. Essayer des nouvelles activités ou loisirs est une bonne manière tranquillement de s'éloigner de son cellulaire. Participer à des sports, participer à des rencontres euh, entre internautes. Euh, ça peut permettre de décrocher du sel. Mais évidemment, c'est pas qu'est-ce qui est plus facile à faire là, si tu es trop accro à ton téléphone. Bon, à ce temps, là, ici, là, les effets potentiels de dépendance au téléphone. Qu'est-ce que ça peut faire si t'es trop dépendant? La dépendance au cellulaire peut engendrer un grand nombre d'effets néfastes sur la santé psychologique et physique d'une personne. En voici quelques exemples.
isolation progressive de l'individu ou une difficulté accrue à entretenir des relations interpersonnelles de qualité. Comme je disais tantôt, tu es avec des chums, tu es avec ta blonde, ou ben non, avec quelqu'un d'autre au restaurant. euh, Ça peut créer de l'isolation progressive parce que tu es tellement accroché de ton téléphone, tu ne veux pas rien savoir d'autre alentour de toi. Bien souvent, tu te retrouves chez vous, là, t'es comme prisonnier de ton sel, puis tu restes chez vous. Tu fais rien d'autre. Ben, ça peut jouer des problèmes psychologiques à ce niveau-là, pour l'isolation progressive. Autrement dit, de plus en plus, tu vas être accroché avec ton cellulaire. De plus en plus, tu vas vouloir t'éloigner des gens, tu ne peux plus rien savoir des rencontres interpersonnelles. Tu sais. L'apparition des symptômes de troubles anxieux ou de dépression. Demandez-vous pas pourquoi les gens sont plus anxieux qu'avant. Hmm. Demandez-vous pas pourquoi il y a autant de jeunes qui sont en dépression. C'est pas juste les jeunes, là. Faut pas généraliser. Il faut pas généraliser pour les jeunes. Il y en a tous les âges, comme tu dis. Euh, Le trouble anxieux, c'est que un moment donné, ton appareil ne sonne plus, il n'y a pas rien, il n'y a plus de notification, personne qui veut rien savoir de toi. Là, ça risque d'être un trouble, là. Là, tu vas. Bon. Des développements de problèmes liés à la santé reproductive. Les ondes de téléphone pouvant affecter la motricité des spermatozoïdes lorsque l'appareil est souvent dans la poche avant de pantalon. Pour les hommes, ça. Pas pour les femmes. Quand tu promènes avec un cellulaire, il existe une pochette que tu peux agrafer sur le bord de la ceinture, puis tu peux installer ton cellulaire là. Malgré que moi, je me mets ça dans ma poche en arrière. Quand je sors, je m'en vais, mettons, je m'en vais chez Maxi, c'est tout proche. Je mets toujours mon cellulaire dans la poche arrière. Jamais, jamais en avant. Quand on était ensemble, tu les as dans ma sacoche. Ouais, c'est vrai. Bien souvent, c'est ça. Puis j'ai un petit pack-sac aussi là, que j'apporte des fois quand il faut que j'amène mes cartes ou j'amène des affaires comme mes clopes. Je mets tout ça dans. C'est rare que je mets ça proche de moi. Mais les jeunes là, qui ont des cellulaires, qui mettent leur cellulaire en avant, dans la poche en avant, là, ça ne ferait pas des enfants forts, ça là. C'est à cause des ondes, puis il n'y a pas juste les ondes aussi, là, c'est la batterie. La pile électrique à l'intérieur, c'est du lithium-ion, là. C'est comme les voitures, là. C'est en miniature, on va dire. Mais il reste tout de même que ça dégage, ça, là. Ça peut peut causer problème au niveau de la santé reproductive, qu'ils appellent. Ça peut avoir un impact sur le cerveau chez les adolescents en développement, notamment une densité de matière grise amoindrie chez ceux qui utilisent l'Internet de manière compulsive. Je ne sais pas où pas trop tôt où ils veulent en venir, cette affaire-là. Notamment une densité de matière grise amoindrie. Autrement dit, la matière grise amoindrie. Si l'utilisation est trop abusive, compulsive, il peut avoir un problème au niveau de la matière grise. C'est pas pour rien que les jeunes s'entretuent aujourd'hui à coup, à coup de couteau. Puis ça peut causer l'insomnie et les troubles du sommeil. Fait que, tu sais, il y a plein de choses là, qui peuvent se produire.
Comment ça, c'est encore beau, ça? Beau, petit calvaire. On dirait que pourtant, il est nu, c'est pas supposé tomber tout seul. Donc, entre autres, si tu veux décrocher de ton cellulaire, c'est pas une obligation, là, mais il y a cinq conseils qui ont été donnés pour éviter d'être accro au cellulaire. Si tu t'aperçois pas que tu es accro, mais à un moment donné, tu vas t'en apercevoir un jour ou l'autre. Puis si ça t'affecte parce que tu es rendu, tu es dépressif, euh, pars en premier lieu, cherche le problème, puis tu vas vite te rendre compte que c'est à cause du cellulaire. Il n'y a pas juste les drogues qui rendent dépendantes, là. Hein? Bon, fini pour ce sujet-là. On va tomber sur le sujet de la légalisation du cannabis. Pensez-vous que c'était une bonne chose de légaliser le cannabis ou le pot, pour ceux qui appellent ça de même, là? Est-ce que le pot, ça a changé quelque chose dans votre vie, ça, là? Comme vous savez, moi, j'en prends. J'en prends de façon thérapeutique. C'est une autre affaire. Savoir s'habiliter à ce qu'il faut. Ouais, C'est comme le peu c'est la même chose. Oui, ça peut créer. La dépendance au cannabis, c'est aussi pire que la dépendance à l'alcool, là. Ça, il faut s'entendre. Euh, je connais des personnes qui vont fumer un once de pot par semaine, là. Ça, c'est une grosse dépendance, là. Moi, un once de cannabis, ça peut durer 2 ans. Entre 1 an et demi, 2 ans. La dernière fois que j'ai acheté, ça fait 2 ans, je l'ai, celle-là, le dernier. Ah oui, la pandémie a commencé à... On pouvait ressortir dehors quand il avait levé le confinement. Il avait levé le confinement. Fait que, de toute façon, apparemment, c'est un produit que tu pouvais même t'offrir durant la pandémie parce que ça faisait pas partie des choses que, que tu pouvais pas acheter durant la pandémie. L'alcool, la cigarette, le pot. Ça, c'était correct, tu pouvais aller le chercher, mais les autres affaires, non, 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 non. Les bottes, les mitaines, puis les manteaux, non, 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 tu peux pas. Hein? Ouais, je sais bien, mais il en reste tout de même que c'est ça qui est arrivé pareil. Il y a tellement de savoir aussi. Il y a toujours eu de l'exagération dans les propos, là, ben des gens durant la pandémie, là. Ça a créé un creux en deux clans, là. Des clans pro santé, puis pro coucou, là. Coucou, coucou. Ben ça, j'en tomberai pas là-dessus parce que je sais pas le sujet. Personnellement, Hein? C'est trop frileux, cette affaire-là. Bon, c'est pas là que... Non, c'est parce que j'en aurais long à dire là-dessus. J'en aurais au moins 2, 3 heures rien que pour parler de ça. Parce qu'il y a eu tellement de brisures sociales là-dessus avec la pandémie que ça a creusé un fossé entre, entre les gens. Ça a été très dur. Moi, j'ai trouvé ça dur. J'ai été obligé de former des connaissances parce que j'étais plus capable, là.
Je trouvais ça trop dur. Tu sais, quand tu rencontres les, tu lis des choses que les gens que tu pensais jamais, 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 jamais qui penseraient comme ça, mais c'est ça. Fait que pour ma santé personnelle, j'ai coupé ça, là, tiens, plouc. Puis de toute façon, mon médecin me l'a dit, si tu t'arrêtes pas, c'est toi qui vas passer. Tu n'aurais même pas besoin d'avoir la COVID pour passer, là. Fait que, parce que j'ai une santé cardiaque très fragile. Ça n'empêche pas de fumer. Chalaron, hein? Moi, ma chalaron, je l'aime. Ah, ok, siouf. Le cannabis, c'est c'est bien difficile de ne pas être vraiment accro à ça, là. Moi, je fais des microdoses, là. Quand on dit microdose, là, c'est, mettons, mon Dieu, c'est plus, oups, c'est plus petit que ça, là, le bout de mon doigt. C'est c'est la moitié de ça que je prends, du bout du doigt. Puis moi, je fume pas ça en joint, avec du papier, là. Non, non. J'ai une pipe. Pardon? Ouais, c'est pas la douleur. Parce que il y en a qui disent là, que le CBD, ça aide. Le CBD, c'est le cannabinoïde qui est à l'intérieur comme la chlorophylle de la plante, dans le fond. Tu as du THC qui fait des effets psychotropiques. Puis le CBD qui est un relaxant musculaire, relaxant musculaire, c'est ça, euh, naturel. Ben moi, le CBD, je peux pas, s'il y a trop de taux de CBD dans le cannabis, je peux pas en prendre parce que j'ai un problème avec le côlon irritant. Puis le problème avec tout relaxant musculaire cause les problèmes au côlon si personne ne le savait. Si personne ne le savait, là, si vous avez des problèmes intestinaux, demandez-vous pas pourquoi si vous prenez des relaxants musculaires. Ça irrite le côlon. Oui, 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 oui. Faites des recherches. Faites vos recherches, tabarnak. Pas fin, je sais. Bon, je fais demain. Bon. Évidemment, pour moi, plus le THC est élevé, moins j'en consomme parce qu'il n'est pas bon autant que ça. Sauf que, comme je disais, ma microdose que j'utilise, je mets ça dans une pipe, puis je peux faire trois puffs à chaque fois pendant au moins deux, trois fois. Autrement dit, la microdose que j'utilise est réutilisable trois fois. Tant que c'est pas consommé complètement, je peux l'utiliser. Mais je prends deux, trois touches, pas fait qu'il appelle. Je mets ça de côté, ça s'éteint tout seul. C'est dans une pipe, il y a un couvert dessus. Comme ça. C'est juste suffisant pour moi. J'ai pas besoin de. Voir des acariens de 200 livres, là. Tu sais. Hein? Voir des Superman, là, puis. Non, le trip, moi, c'est pas pour pour triper là, que je prends ça. C'est pour calmer ma douleur. Euh, J'avais essayé des produits narcotiques médicaux, puis ça vaut ça.
Parce que aussitôt que la, comment ils appellent ça déjà? Le médicament, Quand tu prends l'utilisation des médicaments trop souvent, thérapie, non, 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 ça, ça cause l'effet, elle fait comme plus. un overdose. Non, non, Non. ça fait, l'effet a diminué. Ah, puis, C'est les effets. Fait- il a servi. non, non, Quand diminué, c'est servi. non. Quand tu utilises un narcotique, plus t'en prends, moins ça fait effet. Ah, ok. Ça fait des effets physiologiques. Ça fait des effets physiologiques qui, en- qui font en sorte que tu remontes toujours ta dose, puis ta dose. Moi, non. Ça a toujours été une même depuis j'en prends. Malgré que j'en ai déjà pris pas mal. Euh, Pas tant que ça, mais j'en ai déjà pris pas mal. Comparé à bien du monde que je connais, c'est très peu que je prends. Je dirais même quasiment inexistant. Bon, c'est pourquoi je parle de ça là. OK. Attendez un petit peu. Le gouvernement canadien, fédéral, a mis ça légal par principe. OK, j'ai ça ici. Tu, 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 tu. Qu'est-ce qui a changé depuis la légalisation du cannabis? Ça, c'est sur Stat Canada gouvernement. Voyons, www.150.statcan, statcan.gc.ca. Au palais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Asti. Jaillit des souris. Comment ça que ça fait ça? Ah, tabarnak. Non, Calvins. Mon écran a changé. Attendez un petit peu. Je vais rouvrir ma page parce que là, ça ne marche pas. Oui. C'est parce que ma page a fucké le chien. Qu'est-ce qui a changé depuis la légalisation du cannabis? Moi, je trouve que ça n'a pas changé grand-chose. Le marché noir, il existe autant. Non, ouais. Ils disent que ça empêche les gens d'en consommer. De quoi? Il y avait une petite bébite. Ouais, la petite tabarnak de mouche. Une mouche à fruits. Qui n'a même pas de fruits, ça. Bon, je vais lire un petit texte sur ça. La loi sur le cannabis poursuit trois principaux objectifs en matière de santé publique. Garder le cannabis hors de la portée des jeunes. Empêcher les profits d'aller dans les poches des criminels. Et protéger la santé et la sécurité publique en permettant aux adultes d'avoir accès au cannabis légal. Mais le calice de problème, excusez mon langage, c'est que tu as beau d'être légal de fumer du cannabis, mais tu ne peux pas fumer ça nulle part. La seule place que tu peux fumer, c'est chez vous. Puis encore, si si tu as ta maison, si tu es en loyer, bien souvent les propriétaires vont mettre en grosse mention de ton bail interdiction de consommer du cannabis.
C'est légal, mais tu n'as pas le droit de fumer ici, ailleurs. Tu es chez vous. Ben, dans le fond, c'est comme la cigarette. C'est pareil. La cigarette, tu n'as plus le droit de fumer ça nulle part. Même sur le trottoir, tu te fais regarder avec des gros yeux parce que tu as une cigarette dans les mains. Ils veulent quasiment que tu manges ton botch pour pas que tu le pitches à terre. Tu sais? Euh, ça. Je sais pas. T'as même pas le droit d'ouvrir une institution comme un bar. Parce que t'as pas le droit de fumer dans un bar. Mais il me semble qu'il devrait octroyer des permis pour les personnes qui veulent consommer les, le cannabis de façon sociale. Donc, il puisse avoir des établissements qui puissent permettre de fumer le cannabis de façon sociale dans les établissements, nommés comme tels. Il faut bien préciser. Si tu as le droit de boire de l'alcool dans un bar, je ne verrais pas pourquoi tu n'aurais pas le droit de fumer un joint dans une place où tu peux fumer du cannabis. Ouais, mais c'est parce que c'est la boucane, c'est à cause de la boucane secondaire. C'est pas bon pour la santé, pour les autres. Toi, tu peux te maganer ta santé, fume-en comme tu veux, mais il faut pas que tu déranges les autres alentours. Le principe, il est bon parce que c'est pas tout le monde qui sont capables de tolérer la boucane. Quoi tu veux, papier? La boîte. Merci beaucoup, madame. Madame, mon bébé d'amour. De retour, mais ouais, une poubelle pour la fermer. Voilà, la poubelle. Ah ouais, mon Arthur, emmène tout ici. Bon. Euh, OK. On l'a l'affaire. Fait que tu peux pas fumer partout. T'as pas de droit. Euh, t'es chez vous. Puis ici, au Québec, t'as pas le droit d'en produire. Ailleurs, ils ont le droit. Jusqu'à 4-5 plants. Si je ne me trompe pas. Ben, un plant de cannabis, là, si tu le mets à, euh, lorsque le plant atteint sa majorité, naturellement, ça peut dépasser le mètre 70, là, amplement. Euh, je- le vapotage, t'as pas le droit non plus. C'est vrai, il y a du vapotage là-dedans, à cette heure. C'est justement le vapotage. C'est pour empêcher les jeunes garder le cannabis hors de la portée des jeunes. Les jeunes, ils vapotent le pot. Voyons donc. Ça n'a pas changé à ce niveau-là. À cette heure, gars, j'ai vu tantôt, t'es en train de lire le journal de Montréal, pour nommer que celui-là. Attendez un petit peu, je vais l'ouvrir, là. Il parle des jeunes de 11 ans, non, de moins de 20 ans. Attendez un petit peu. Bon. Asti, j'aurais dû garder de la page, sacrement. Bon, je l'ai pas, j'en parle plus. J'en parle plus parce que c'est pas important. OK. Non, pas vrai. Hmm. Des enfants de 11 et 12 ans accros aux drogues dans le bureau, c'est le bureau d'enquête du Journal de Montréal.
Des enfants de 11, 12 ans à cause aux drogues. Il y en a un qui il meurt au lac Saint-Jean. Un jeune homme de 19 ans qui meurt de surdose. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas accès aux drogues. Donc, pour moi, ça n'a rien changé par tout, là, que tu n'aies, que ce soit légal ou pas. Les jeunes, ils peuvent avoir accès aux drogues qu'ils veulent. Sur Internet même. Les bandits, quand ils vendent leur drogue, les autres, ils sont en colisse qui la jettent, c'est pas eux qui la jettent. Pas eux qui la vendent. À cette heure, c'est plus facile d'en vendre parce que tu as Internet. Les jeunes sont accros au sel. Hum. Par contre, c'est vrai que ça peut limiter l'accès pour les jeunes gens en bas de 20 ans. Parce que ici, au Québec, c'est 21 ans, hein, je pense, que tu as le droit d'acheter du cannabis. C'est 21 ans, hein, me semble. Les jeunes, il Ouais. faut qu'ils aient 21 ans pour avoir le droit d'acheter du Comme cannabis. ça, oui. Il me semble que c'est ça que Caroline avait dit. Elle pouvait, mais l'autre, sa soeur, ne pouvait pas à cause de ça. À ce temps, tu peux même avoir du hashish à la SQDC. Il y a 4-5 sortes. Il y en a vu, en tout cas, de plusieurs sortes de hashish à cette heure, parce que il n'y a pas juste du cannabis là, qui vendent, là. Il y a du hashish aussi. Puis le hashish, c'est pas achetable parce qu'ils vendent ça en 3 grammes et demi. Tu peux pas avoir un once de hashish. Non, 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 c'est bien trop dangereux. Mais avoir un once de pot, t'as pas de problème. Pas de problème, pot. Mais du hashish, non, 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 non. T'as pas le droit. Pas plus que 3 grammes et demi. Maudit tabarnak. Oh, excusez. De toute façon, j'ai testé le hashish sur la SQDC, puis c'est pas fameux. C'est la vraie merde. Fait que je me contente juste des petites cocottes. Je l'ai essayé, je voulais la voir, que ça va l'air, puis non. Hey, t'as un peu, là, comment j'ai payé ça? Parce que je m'en souviens plus. Un 3,5, 70 piastres. Selon le. Moi, j'avais acheté le. Tire-toi une bûche, ça s'appelle de même. C'est un produit du Québec. Il y a le taux de THC le plus élevé du hashish qui se vend à la SQDC. C'est ça le plus fort. Au point de vue THC, là, de pourcentage. Là. Très peu de CBD, beaucoup de THC. J'ai essayé. euh, Le goût, c'est comme dans le temps. Je trouve que le goût, c'est comme dans le temps, parce que j'en ai consommé du hashish. Moi, j'ai commencé à 11 ans à fumer du hashish, puis du pot. Je fumais pas autant que ça, là. À 11 ans, la première puff que j'ai pris, là, ou poulaille. Je voyais pas encore les acariens de 200 livres, mais il me semble que je pouvais parler facilement avec des lutins de jardin, là. Bon, je l'ai eu. Ma tabarnak. Ça y est, on n'a pas de fumée. Elle vient gosser, la maudite, elle passe à travers mes doigts. Bon, en tout cas. Lumière, lumière. J'ai commencé jeune, j'ai pas vraiment accroché. J'ai essayé pas mal toutes les sortes de drogues, sauf le piquage dans les bras. Ça, je l'ai jamais fait. J'ai dois essayer j'ai essayé le LSD, la mescaline dans le temps. Aujourd'hui, c'est plus de la mescaline. J'ai j'ai essayé
J'ai essayé l'opium quand j'étais dans l'armée. J'ai été un an dans l'armée. J'ai pas fait plus que ça. J'ai essayé pas mal tout, mais j'en reviens toujours avec le cannabis. J'ai arrêté d'en prendre. J'avais 17 ans. De 11 à 17, c'est ça. À 17 ans, j'ai arrêté parce que j'avais pris mes cours de technicien en glacier. J'ai recommencé à consommer le cannabis après mon accident. Après avoir été en sevrage des narcotiques médicaux, j'ai recommencé à prendre du cannabis pour les douleurs en 96. Depuis 96, je consomme du cannabis quotidiennement. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est en microdose. Puis quand j'ai pas mal, j'en prends pas. Tout aussi simple que ça. Bon, c'était pourquoi je parlais de ça, là. Fait que concernant la consommation par les jeunes, ça n'a pas changé. Concernant la criminalité, ça n'a pas vraiment changé parce que ça se vend encore pas mal au noir. Euh, Parce que la concurrence est quand même forte, là. Moi, j'ai payé 160 $ l'once. Puis, durant la cueillette du cannabis dans le marché noir, tu peux avoir à peu près pour 100 $ un once. Puis, plus tu achètes en gros, plus t'en as, là, tu sais. Un exemple, une livre de cannabis, c'est 16 onces. On parle de 16 onces. Une livre de cannabis au marché noir, tu peux t'en tirer à peu près pour 500 pièces, 600 pièces, une livre. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est pas loin de ça. Les plus durs sur la dent, ce qu'on appelle, tu peux payer ça jusqu'à 1000 pièces une livre. Puis si tu en achètes plus qu'une livre, le prix est encore plus bas, là. Ça te revient quasiment. euh, Si tu achètes ça en livre, ça te revient à peu près une pièce du gramme. Ça te donne une idée. Puis à SQDC, le 3,5 de cannabis, tu vas payer ça à peu près 60 $, 50 $, 45 pièces, dépendant de la sorte de cannabis, parce que tu as plusieurs sortes de cannabis. Il y en a les taux de THC plus élevés, puis le CBD moins. Des fois, c'est moitié-moitié, CBD puis THC, quasiment à 20%. Actuellement, sur le marché, c'est 35% le plus fort, le 35% de THC. Mais avec ce qu'il y a aujourd'hui, dans le noir, tu peux aller chercher quasiment 50-55% de THC avec les plants. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi qu'ils prennent pour faire la production. Hein? La production. Attendez un petit peu, j'ai vu ça tantôt. Et c'est-tu là-dedans? Non, c'est pas là-dedans. Bon, on parle d'engrais puis des suppléments. Dans la production du cannabis, l'engrais s'entend des produits qui sont fabriqués et vendus pour l'utilisation comme l'élément nutritif pour les végétaux représentés comme tels. Ils comprennent ce qui suit. Les principes nutritifs principaux, c'est l'azote, le phosphore et le potassium. L'azote, phosphore, potassium. Ça, c'est pour la croissance. C'est des engrais qui font la croissance. Non, c'est pas vrai. C'est des principes nutritifs. C'est qu'est-ce qu'a besoin de la plante. Les principes nutritifs secondaires, c'est le calcium, le soufre et le magnésium.
Les oligo-éléments. Attendez un petit peu ça, je vais aller vérifier ce que ça veut dire. Parce que vraiment, je ne connais pas vraiment le terme de ça, là. On va aller voir ça sur mon. Je vais aller voir ça sur mon Larousse virtuel. Bon, je vais me prendre pour. Attendez un petit peu. Même moi, Larousse, il capote ici. Oligo-élément définition. Éléments minéral pur pour le fluor, l'iode, le zinc, le cuivre. OK. Qui n'apporte pas d'énergie, mais qui est nécessaire à certaines réactions. Là, on parle de végétation, là. On ne parle pas de corps humain puis de corps animal, là. On parle de l'élément de la plante, là. Bon, pour ça, je peux l'enlever, c'est un. OK. Là, on va le garder parce qu'il n'est pas fini d'en parler là. Dans les oligo-éléments, il y a du bore, il y a du chlore, il y a du manganèse, il y a du fer, il y a du zinc, il y a du cuivre, le molybde de num, lesquels sont nécessaires en petite quantité, surtout pour traiter une carence nutritive. Ben, ils ont besoin de ça, les plantes, pour vivre, là. C'est comme nous autres, on prend le café le matin, ça prend ça parce qu'on n'est pas du monde. Mm. Là, on parle des suppléments, ça, c'est pour nourrir la plante. Les suppléments sont les substances autres que les engrais qui sont fabriqués ou vendus pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes ou représentent comme telles. Ils comprennent notamment des produits comme des inoculants microbiens, des composés de signalisation, des protecteurs contre les stress biotiques, et les agents mouillants et des agents de surface, des acides humiques et fulviques et des composts. Autrement dit, c'est de l'engrais. Tu as des régulateurs de croissance, parce que tu as des solutions pour faire pousser la plante, puis tu as des solutions pour faire la floraison de la plante. On parle de, on parle ici là, pour le cannabis, là. En principe, les autres plantes font la même affaire. Pour la floraison, pour entamer la floraison, tu peux prendre des régulateurs de croissance ou des suppléments pour la floraison. Lorsque le plant il a une luminosité moins de 12 heures par jour. Quand c'est 12 heures et moins par jour de luminosité du soleil, cette sorte de plante-là, elle fait son fruit. Elle fait des cocottes, qu'ils appellent, là. En fait, c'est des feuilles qui se forment comme une cocotte. Puis, c'est tellement. La plante, elle ne pousse plus, mais c'est juste la cocotte qui pousse. Parce qu'elle cherche à se libérer. Fait que la cocotte, tu peux avoir. Normalement, c'est à peu près gros comme ça. Mais quand elle est longue de même, là, c'est parce qu'il y a plusieurs cocottes dessus, là. On n'appelle pas ça une cocotte, mais là. Les cocottes, qu'est-ce qu'il y a après la cocotte? Hey, j'ai passé mon heure, moi, là. Eh, Seigneur. Fait que la légalisation au fil, là, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. Excusez, là, parce que je commence à sauter du coq à l'âne encore, là. Euh, les régulateurs de croissance, en tout cas, moi, personnellement, avant de me faire prendre, je prenais juste un supplément qui s'appelait le 20-20-20.
pour la croissance, pour aider la plante à monter son volume de croissance plus rapidement que la normale. Parce que c'est une recette. Mais pour la fabrique, pour la, voyons comment on appelle ça déjà. Pour la plantation du cannabis, parce que la plupart du cannabis qui se retrouve dans les attrais de la SQDC, c'est des plantes qui ont été poussées à l'intérieur et non à l'extérieur. Euh, et il y a une voyons, il y a des normes d'innocuité qui n'est pas dangereux, c'est ça que ça veut dire. Il faut qu'ils répondent aux normes décrites par le gouvernement parce que sinon, tu ne peux pas en produire. Puis, c'est just too bad. Tu vas te faire couper ton permis. Moi, je m'en fous là, des permis, j'en ferai pas. Euh, tant que aussi longtemps que c'est pas légal d'en faire pousser, moi, j'en ferai pas pousser. Le montant, payer, payer un petit montant, puis être en loi. Ce que c'est, j'avais vu tantôt. Eh, Seigneur, ça, les règlements. Ok, c'est ça, les règlements. Les engrais. Ça, on va le fermer, j'en parlerai plus. Ben, j'en parlerai plus. Attendez un petit peu. Oh, j'ai vu ça tantôt. C'est-tu ça? Ok, les exemptions. Il est interdit de fabriquer, de vendre, d'importer ou d'exporter tout engrais ou supplément qui contienne une substance ou un mélange de substances en des quantités qui représentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale et végétale ou à l'environnement, à l'exception des parasites, si l'engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d'emploi ou appliqué à une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l'objectif visé. Il y a des normes. Le gouvernement il a mis des normes, puis sont très, 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 très détaillées. Je vais mettre ça, toutes les normes de tout ça, là, je vais mettre ça en dessous de la vidéo en lien. Et il y a certaines suppléments puis de certaines engrais. Il faut que tu sois protégé parce que c'est très corrosif. Euh, il faut que il faut que tu prennes les mesures avec les normes, parce que si tu dépasses les mesures avec les normes, tu risques d'avoir des problèmes, puis tu risques d'avoir des poursuites contre toi si une personne peut décéder avec le cannabis. Parce que ça peut arriver, surtout au niveau de la production illégale. Parce que, faut se dire, les autres, là, c'était dangereux à certaines, certains endroits, à certaines personnes, parce que les autres se foutaient bien de la santé des gens pourvu qu'ils faisaient de la production puis en vendaient. Là, il y a des normes à cette heure, c'est correct. Mais qu'est-ce qu'ils utilisent là, pour. Vous serez surpris de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là. C'est plus naturel partout. Là. Moi, je faisais de l'eau. Je faisais de l'eau. Non. J'ai arrosé mes plants. Les plants, il faut que ça aille dans un pot, il faut que ça s'aille arrosé tous les jours. Parce que les restes. Et puis, il ne faut pas t'attendre que ton plant soit bien gros dans ton pot parce que les racines, c'est très compacté dans un pot. Euh, les racines sont tellement compactées, ça peut faire la grosseur de ton pot. Puis là, tu vas voir ton plant, il va jaunir un petit peu. C'est parce qu'il n'y a plus d'espace dans la terre, c'est rien que des racines. Il faut que tu changes de pot.
Bien, moi, je n'attendais pas à faire des changements de peau. Euh, Aussitôt que ça atteignait à peu près, je vous dirais, un 30 centimètres de hauteur, là, je mettais ça en floraison tout de suite. C'était rien que pour moi, là. C'était pas pour les autres, c'était rien que pour moi. Fait que je mettais ça en floraison tout de suite. Puis moi, la façon que je procédais, j'avais une boîte de carton, puis je cachais le plant dans la boîte de carton pour casser en noirceur. Avec des trous, naturellement, pour qu'il y ait de l'air avec une fente à côté. Parce que plus ton plant il tombe en floraison, plus ton plant il sent la moufette. Si vous sentez de la moufette, ça ne veut pas dire qu'il y a une moufette qui a passé, là. Puis moi, j'avais un procédé pour la, la, la limite de floraison. Parce qu'à un moment donné, le plant, la cocotte, elle vient tellement gommante là, que ça colle sur tes bouts de doigts. Moi, quand ça arrivait à ça, j'avais un frigidaire, un autre frigidaire. Je mettais ça à peu près à 4 degrés pour la réfrigération. Puis j'installais les plants dans les petits bacs que j'avais faits spécifiquement pour ça. Je mettais ça dans le réfrigérateur pendant 7, 7 heures à 7 heures durant la noirceur de la nuit, là, qui appelait normalement en bas de 12 heures. Mettons, exemple, euh, après 10 heures, je mettais ces plants-là dans le frigidaire pour qu'il y ait l'environnement un peu plus frais à 4 degrés. Parce que la toxine de la plante faisait changer la couleur de la cocotte. Ça tombait ça pouvait tomber au Bourgogne. La cocotte, elle venait Bourgogne. Puis c'était moins difficile à fumer quand ça arrivait comme ça, parce que quand la cocotte est très, collante, euh, oui, ça fait de l'effet, mais pas assez pour quand ça tombe dans une croissance normale extérieure. Plus ton plan il est passé le mois d'octobre, à mi-octobre, ton plan, il faut que tu l'enlèves parce qu'il va brûler par le gel. Moi, il disait qu'après le premier gel, il fallait que tu coupes. Il fallait que tu récoltes. Ben moi, mon mois d'octobre, il durait plus longtemps la façon que je produisais les plants. Puis je n'avais pas bien, là. Comme je disais, je faisais rien que pour moi. Bon, mais avec la méthode intérieure, vous savez pas qu'est-ce que vous fumez. Bon, j'arrête ça ici, là. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous dit de répondre à commenter, faites-le. Il n'y a pas de problème, je vais répondre. Je ne ferai pas comme un gourou là, qui. Non, non, j'avais dit, il ne faut pas que j'en parlerai pas. Fait que si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas à l'écrire non plus. Je suis ouvert à tout. Je peux discuter n'importe quoi. Comme vous le savez, j'aime bien ça, discuter de toutes sortes de choses. Fait que, à une prochaine. Bye tout le monde! Bon, formé, arrêtez.